Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter plus de 1000 applications sur votre NAS QNAP. Sans plus attendre, on va se rendre rendez-vous sur notre interface de notre NAS. Donc moi elle ressemble à ceci, donc je suis sur QTS 5, ça marchera aussi pour QTS 4 ou peut-être version antérieure je pense. En tout cas, hop, on va dans le menu principal et on va aller tout simplement dans l'App Center, voilà. Et l'App Center, si vous le savez, tout simplement, c'est là où on peut installer toutes nos applications QNAP officielles. On peut le voir ici, le QNAP Store, donc c'est le store officiel avec des mises à jour développées par QNAP et l'équipe de QNAP. C'est vraiment officiel, donc normalement c'est des applications que vous n'aurez pas de problème à les installer, vous n'aurez pas de problème à les mettre à jour. Normalement elles sont sécurisées, donc vous n'aurez pas de soucis en bref. Et on peut ajouter les stores alternatifs qui sont des stores développés par des tierces personnes, donc pas l'équipe officielle de QNAP. Ce qui importe ce que ça doit importer, c'est-à-dire pas de mise à jour pas de mise à jour tout simplement en fait. Donc pas de mise à jour, pas de support officiel, donc s'il y a des problèmes, aussi un non-fonctionnement tout bêtement de l'application, ça peut arriver. Et donc pour ce faire, ici on va sur la petite roue paramètres, sur la petite roue comptée paramètres, et ici on a référentiel d'application. Et ici on peut voir que moi j'ai déjà un store alternatif, on va voir comment on l'ajoute. Et ici on nous dit simplement entrer l'URL fournie par une communauté pour importer plus de contenu dans l'App Center. On va cliquer sur ajouter, vous mettez le nom que vous voulez, donc on peut mettre par exemple store QNAP Club, c'est ce que nous on va ajouter parce que c'est le store le plus gros qui existe sur QNAP, à ma connaissance. On va se rendre sur l'adresse que j'ai mis en description, donc le QNAP Club Store tout simplement. C'est ce qui nous permettra du coup ici de trouver l'URL de leur store. Hop, on va le copier comme ceci, tac, copier. On retourne sur notre NAS et on peut tout simplement copier l'URL. Aussi à noter que là on a nom utilisateur et mot de passe, ce qui veut dire qu'il y a certains stores spécifiques qu'on a besoin d'une connexion. Peut-être parce que votre entreprise qui utilise un QNAP a des applications propriétaires. Donc il faudrait peut-être vous connecter avec votre mot de passe et votre nom d'utilisateur tout simplement. Nous on est des particuliers donc peut-être que ça ne nous intéresse pas, je sais même pas s'il existe des stores privés entre guillemets à QNAP. En tout cas il y a un store public qui existe qui est QNAP Club, qui est plutôt pratique, cependant quelques défauts parce qu'il y a beaucoup d'applications qui ne sont pas mises à jour, il y a beaucoup d'applications qui restent et qu'on ne sait pas pourquoi. En tout cas on peut juste cliquer sur ajouter, pack. Moi ça m'a ajouté un deuxième parce qu'on peut voir que les URL sont les mêmes. Donc je vais tout simplement enlever celui que je viens de rajouter. Tac. Et donc ici on peut fermer la petite croix, on peut juste aussi fermer comme ça. Et ici on peut voir que normalement vous aurez le qnapclub.eu ou peu importe comment vous l'avez appelé vos stores qui apparaîtra ici. Donc ici on a EWISDesk et on a les modules d'extension. Et tout en bas on a tac, le nouveau store. On peut voir les applications, donc mes applications liées à ce store en précis. Donc ça veut dire que sur ce store j'ai installé un Zabbix Agent, uniquement Zabbix Agent. On va voir après pour voir tous les autres, tout ce qu'il propose simplement. Et ici on peut voir par exemple on peut tout simplement la supprimer ou l'arrêter comme le store classique. Si on clique dessus, on peut voir que là où se situe le Zabbix Agent il le met. C'est dans slash opt Zabbix Agent etc. Donc c'est là où on pourra modifier notre fichier de conf de Zabbix Agent pour pouvoir connecter notre NAS à Zabbix tout simplement. Voilà. Et donc ici on peut voir plusieurs choses. Donc on peut voir les petits labels, donc par exemple HD Station, si vous avez connecté votre NAS à l'entrée HDMI sur un écran. On peut voir qu'il nous rajoute un Chromium, un vieux Chromium. C'est le problème un peu des QNAP, c'est que les applications ne sont pas toujours mises à jour à l'instantané. On peut voir qu'on a beaucoup de Firefox aussi. On peut voir un Ambi. On peut voir Freelook qui doit être un espèce de Outlook je suppose. FreeTube qui doit être un clone de YouTube pour un lecteur YouTube simplement. On a beaucoup d'applications. On a même ouais, on a beaucoup de choses. On a même du VLC, c'est un patoche. Après on peut voir que l'application Wine elle n'a pas été mise à jour depuis 2017. Donc autant dire que niveau sécurité, même niveau fonctionnement, je suis même pas sûr que ça marche vraiment. Donc faites vraiment gaffe à... faites attention aux dernières mises à jour effectuées. Donc là on peut voir 2017. Prenez même pas la peine d'installer 2007, c'est beaucoup trop vieux. Surtout, faites une sauvegarde entière de votre NAS avant d'installer quoi que ce soit, surtout si vous ne connaissez pas grand chose. Parce que ça peut vraiment peut-être
faire des dysfonctionnements dans votre NAS. Donc voilà. Hop, et si on va ici sur toutes les applications, on peut voir on a toutes nos applications. On en a 1016 entre guillemets. On a même du Minecraft, on a vu tout à l'heure. On a Monitor, on a du Molotov, on a du, je l'ai vu tout à l'heure, on a du Fresh RSS pour bah, tout ce qui est feed RSS. On a du Nextcloud. On a beaucoup de choses, du Nginx, on a du Ambi, on a du OBS Studio, je viens de le voir, je l'avais pas vu. Pourquoi pas après, peut-être que je regarde, c'est peut-être marrant. Bon voilà, on a beaucoup d'applications. Une chose à savoir, c'est que ces applications, on peut les installer sur le NAS d'une manière plutôt mieux faite. On a tout simplement les systèmes de virtualisation que propose QNAP, même s'ils sont pas parfaits, j'en conviens. Virtualization Station pour faire des VM et aussi de Container Station qui permet d'installer Docker et qui permet via le SSH et via Portainer tout simplement de créer des conteneurs et déployer beaucoup d'applications beaucoup plus facilement et de manière un peu plus officielle, et vous aurez pas de problème de mise à jour, vous n'avez pas de problème de... Normalement vous n'avez pas de problème en fait, hein. Si vous faites les choses bien, il n'y a pas de souci à avoir à ce niveau là. En tout cas c'était tout pour moi, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres sujets que vous voudrez voir abordés autour du NAS QNAP, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et sur ce, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.